Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique. Alors, en faisant ce message en fait, je me suis dit, tiens, tu es en train de faire un message pour Noël. Et puis bon, bien que ça pourrait être le message de Noël, on est quand même en avance. Le titre, ce que j'ai donné, c'est « Je suis descendu pour le délivrer ». C'est une déclaration qu'a fait Dieu dans Exode chapitre 3, verset 8. Je lis « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Alors, ce que j'aime beaucoup en tout cas ici, c'est que nous voyons que Dieu n'est pas du tout insensible, de même qu'il a vu l'affliction d'Israël et qu'il a entendu ses cris et ses soupirs. Il ne s'est pas contenté de prendre connaissance, je dirais, de la situation physique, psychique, spirituelle de son peuple, mais il ajoute « Je suis descendu pour le délivrer ». Et en relisant Exode 3, et au verset 7, j'ai été frappé de voir, comme Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte? Dieu connaît qui est son peuple et Dieu connaît le lieu où se trouve son peuple. Et j'ai entendu les cris. Il a vu et il a entendu les cris. Et il dira, car je connais ses douleurs, Donc, avant que Dieu descende pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël, avant qu'il descende le délivrer, il a d'abord vu la souffrance du peuple en Égypte. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et Dieu connaît ses douleurs, les douleurs de son peuple. Donc c'est vrai, on n'a pas affaire à un Dieu insensible. D'ailleurs, il est écrit dans le psaume 34, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Mais c'est toujours pareil, Dieu est descendu d'abord pour son peuple. Vous savez, quand le Seigneur est venu, quand Dieu est descendu en Jésus-Christ, pour nous qui allons fêter Noël, même si on ne connaît pas la date de la naissance du Christ, on met une journée à part par année pour fêter sa naissance, mais Dieu est descendu. Pourquoi est-ce que Dieu est descendu? Dieu est descendu pour son peuple. Dieu descend toujours pour son peuple. Et lorsque le Seigneur reviendra poser son pied sur le mont des Oliviers, ça sera aussi pour son peuple. Lorsque le Seigneur descendra dans les airs pour venir chercher son Église, c'est pour son peuple. Et l'Église, bien sûr, fait partie de nous, des chrétiens, des juifs et des chrétiens, en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais chaque fois que Dieu descend, c'est pour son peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et Dieu descendra toujours pour délivrer son peuple. Si vous faites partie du corps de Christ,
Si vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ, vous faites partie de son peuple. Vous êtes son peuple. Et Dieu va descendre pour vous chercher. Jésus a dit, quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Même à notre mort, on ne connaîtra même pas la mort parce que le Seigneur va descendre, va venir nous chercher. Le Seigneur descend toujours pour son peuple. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les nations cherchent à avoir le dernier mot. Aujourd'hui, le prince de ce monde, Satan, fait monter des nations, des représentants des nations. Pourquoi? Pour détruire, comme en Égypte, le peuple de Dieu. Non seulement le peuple de Dieu, Israël, mais aussi, les terroristes, ils le disent, d'abord ceux du samedi et après ceux du dimanche. Mais Dieu descendra toujours pour Israël et Dieu descendra toujours pour son peuple, pour Israël et l'Église. Toujours. Et d'ailleurs, Dieu dira, ne maudis pas ce que je bénis. Quiconque vous touche, dira Dieu à son peuple d'Israël, touche à la prunelle de mon œil. C'est pour ça que je le redis, l'antisémitisme est spirituel. Le conflit, ce qui se passe en Israël, est spirituel, avant toute chose. C'est une guerre qu'il y a déjà dans le ciel. Satan n'aime pas le peuple de Dieu. Mais Dieu sera toujours avec son peuple. Et il descendra pour son peuple. Et il ordonnera à ses anges de nous garder. Nous sommes son peuple. Si vous êtes comme une brebis en ce moment, vous êtes une brebis prise par toutes sortes de soucis, si vous faites partie de son peuple, Dieu va vous délivrer, mes amis. Dieu vous délivrera. Vous êtes son peuple. Si vous êtes son peuple, si vous faites partie du corps de Christ, vous êtes son peuple, vous serez délivrés. Mais, en effet, comme tu dis si bien, au moment de Dieu, ce n'est pas nous, ce n'est pas Moïse qui a choisi, c'est Dieu qui a choisi la date où le Seigneur allait, par Moïse, ouvrir la mer. Mais sachons toujours, que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais pas quel malheureux. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Alors, vous pourrez me dire, peut-être allez-vous me dire, mais là tu parles de l'Ancien Testament. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Moïse voulait voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais Dieu est descendu pour Moïse. Dieu descendra toujours pour Israël et pour l'Église, pour son peuple. Mais Dieu est descendu, pas que dans l'Ancien Testament, mais tel est le message du Nouveau Testament, des évangiles. L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle de l'évangile? Cette bonne nouvelle, c'est que Emmanuel, Dieu est descendu avec nous. Dieu est parmi nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Il a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Dieu est descendu en Christ pour nous délivrer. A-t-il délivré tout le monde? Non. Délivrera-t-il tout le monde? Non. Les Égyptiens n'ont pas été délivrés. Dieu n'est pas descendu pour les Égyptiens. Dieu est descendu délivrer son peuple. Et Jésus est venu pourquoi? Oui, il est venu pour sauver le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Son peuple sera sauvé. Alors, tous ceux et celles qui acceptent le message du Christ et le message de l'Évangile échapperont au jugement, échapperont à la condamnation. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Quiconque croit en lui, le jugement est tombé sur Christ. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes amis. Et Dieu descendra pour nous délivrer de ce siècle, de l'esprit de ce siècle mauvais. Ne soyons pas, comme dira l'apôtre Jacques, ne soyons pas étonnés des épreuves. Ne soyons pas étonnés des souffrances. Parce que le peuple de Dieu connaît les souffrances. Parce que le peuple de Dieu, à l'exemple de son Seigneur, du Christ,
nous connaîtrons toujours la moquerie et le rejet de l'évangile. Mais Dieu descendra pour son peuple. Dieu descendra toujours pour son peuple, pour ses enfants. Et, mes amis, c'est toute la théologie du salut. Vous vous rendez compte qu'à Noël, puisque c'est à Noël qu'on met ce jour à part, vous vous rendez compte qu'à Noël, on est en train de dire que Dieu est descendu pour son peuple. Il est d'abord descendu pour son peuple. Il est le Messie d'Israël. Et pour un temps, maintenant, comme dira l'apôtre Paul, il est mis à part. Pourquoi? Pour le peuple d'Israël est mis à part un temps, il n'est pas rejeté. Il est juste mis à part pour que nous, la totalité des païens, parce que, comme a dit Jésus, le salut vient des Juifs. Le salut vient du peuple de Dieu. Le salut vient des Juifs. Et vous comprenez maintenant pourquoi l'antisémitisme est spirituel. Pourquoi l'anti-juif est spirituel. Vous comprenez pourquoi Israël et l'Église ont toujours été persécutés. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et actuellement, mes amis, Dieu est descendu sur cette terre en Christ. Pour quoi faire? Pour nous sauver, nous arracher, nous sauver de la mort éternelle, du jugement dernier. Quiconque croit en lui, dira la Bible, il ne passe pas par le jugement. Parce que Christ a été jugé à ta place, à ma place. Il a été jugé pourquoi, Christ? Pour que tu fasses partie du peuple de Dieu. Et Dieu descendra toujours pour toi si tu fais partie du peuple de Dieu. Mais sais-tu si tu fais partie du peuple de Dieu? Si tu es né de nouveau, si tu bénis ce que Dieu bénit, si dans ton cœur, tu vas accomplir la volonté de Dieu, que tu as cette envie, tu fais partie de son peuple, certainement que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu descendra toujours pour toi. Et si tu n'es pas sûr de faire partie du peuple de Dieu, comment faire partie de son peuple? Il faut venir là où démarre l'évangile, la bonne nouvelle. C'est à la croix. C'est là où le Seigneur. Et le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, quiconque se repentira de ses péchés, viendra à la croix, demandera pardon de ses péchés, et il me recevra dans son cœur, alors je viendrai habiter chez lui, il sera mon peuple. Il fera partie de mon peuple. La vie chrétienne, être chrétien, ce n'est pas une question d'hérédité. Être chrétien, ce n'est pas une religion. Être chrétien, ce n'est pas une dénomination. Être chrétien, c'est faire partie du peuple de Dieu en acceptant le Seigneur qui est descendu nous sauver par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui lui soit toute la gloire. Amen. C'est la théologie du salut. C'est Dieu qui est descendu pour qui? Pour des privilégiés? Non, 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 non. Car Dieu a tant aimé qui? Certaines personnes? Certains politiciens importants? Non, non, non. Car Dieu a tant aimé le monde entier, parce que Dieu, ce que Dieu veut, dit la Bible, c'est pas que l'homme meure, ni que l'homme périsse, mais qu'il vive, qu'il change de voie, qu'il soit sur le chemin du Seigneur, qu'il fasse partie de son peuple, pourquoi? Pour être délivré, pour être gardé, pour être protégé. C'est pas qu'on n'aura pas des problèmes, on aura les problèmes du Christ, en fait. Mais, mes amis, ce que j'aimerais nous dire, c'est la théologie du salut. Déjà dans l'Ancien Testament, je suis descendu pour le délivrer. Mon peuple, le peuple de Dieu commence où? Il commence, on le voit entre autres, mais bien avant l'Égypte, bien sûr. Mais déjà en Égypte, on voit que Dieu est en train de dire, je suis venu pour délivrer mon peuple. Quand il est question d'Israël en tant que peuple, on est en Égypte. Et ce que je trouve fantastique, c'est que ici, Dieu dit, je vois les souffrances de mon peuple, qui est pris en Égypte, j'entends les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Et je me suis dit, je le redis, c'est toute la théologie du salut, dans le sens que quoi?
Dans le sens que je me suis dit, mais alors finalement, toutes les religions qui demandent à leurs adeptes de réussir à monter jusqu'à Dieu, eh ben, ils ont tort. Chaque religion qui dit il faut essayer de plaire à Dieu, il faut essayer d'être parfait, il faut essayer de monter jusqu'à Dieu, comme la tour de Babel. Il n'y a pas à monter. Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Qui sommes-nous pour dire, on va monter jusqu'à Dieu? C'est l'arrogance, c'est l'orgueil des nations, c'est Babel. Et c'est ce qui est en train de revenir maintenant au niveau politique et malheureusement au niveau spirituel aussi. C'est de dire, on va monter. On veut monter, vous savez, c'est l'œil là-haut, hein, l'œil franc-maçonnique, comme c'est on va monter. Mais je vais vous dire une chose. Si Dieu savait qu'une seule personne sur la terre aurait pu monter jusqu'à lui, aurait pu monter jusqu'à lui pour lui être parfait, qu'il soit pour être parfait, ça veut dire là on est dans la religion là. Il faut que je sois parfait, il faut que je me saigne les genoux dans des marches pour que je puisse être parfait devant Dieu, pour que Dieu puisse me recevoir. C'est un faux évangile. C'est un faux enseignement. Parce que quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des personnes prises dans les liens du péché. Il voit des personnes qui ne peuvent pas monter vers lui. Ils sont pris. Ils pleurent. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans ce passage, c'est Dieu qui dit, j'ai entendu, je suis descendu pour le délivrer. Et c'est pour ça que la Bible dit, quand un malheureux crie, quand quelqu'un crie, déjà pour crier, ça veut dire qu'on est pris. L'Éternel l'entend, ah, lui fait partie de mon peuple. Et il descend pour le délivrer. Donc, c'est pas à nous à aller vers Jésus en premier, parce que Jésus est déjà venu vers nous. Et dans Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à sa porte, à la porte de notre cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui. Mais là aussi, c'est qui fait le premier pas? C'est Jésus qui a fait le premier pas. On n'est pas dans la religion. Les fausses religions demandent à leurs adeptes, allez, il faut que tu réussisses à monter jusqu'à Dieu en espérant que tu lui plairas. L'islam est une religion comme ça. L'islam, c'est pas une religion du salut. Peut-être que tu plairas à Dieu. En faisant quoi? En faisant les pratiques religieuses. D'accord? Voilà, l'islam a ses pratiques religieuses, les chrétiens ont leurs pratiques religieuses, catholiques, toutes les religions ont leurs pratiques religieuses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvel âge. Dans le bouddhisme, on essaye aussi, on a nos pratiques religieuses en espérant, enfin je ne me mets pas dedans parce que moi je ne sais pas, mais on essaye de toute façon à plaire à Dieu. Mais mes amis, qui d'entre nous peut dire je vais aller monter jusqu'à Dieu? Il y en a un qui l'a dit et qui l'a fait. Et il a regretté, il le regrettera toute sa vie. C'est le diable Lucifer. C'est Satan. Il a dit, je vais monter jusqu'à Dieu. Mais lui, il ne voulait pas monter jusqu'à Dieu pour plaire à Dieu, il voulait le détrôner. Vous savez, c'est l'orgueil de l'homme, ça. Ah. Et il a essayé. Et Dieu l'a précipité sur la terre, et on le voit dans le jardin d'Éden, déjà incarné, entre autres, dans le serpent. Il a été précipité. Déjà, dans le jardin d'Éden, il était précipité déjà. Dieu est descendu. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient vers le pécheur. C'est Dieu qui vient vers celui qui dit « j'ai plus de force ». Dieu vient vers celui, Dieu à Noël, il est venu pour quoi? Pour ces brebis, quelque part, qui ne peuvent plus bouger. C'est la théologie du salut. Dieu n'attend pas que l'homme soit monte pour le rencontrer. Mais dès que ce dernier a le projet d'aller vers lui, c'est lui qui descend à sa rencontre. Et moi j'aime beaucoup parce que Dieu dit, celui qui me cherche, il me trouve. Mais ne le cherche pas dans la religion, tu ne le trouveras pas. Ne le cherche pas dans des pierres, tu ne le trouveras pas. Ne le cherche pas dans des bois, tu ne le trouveras pas. Ne le cherche pas dans des bâtiments d'église, tu ne le trouveras pas forcément. C'est pas dans il n'y a rien de magique. Dieu est contre l'idolâtrie. Celui qui cherche Dieu, il le trouve pourquoi? Parce qu'il le cherche de tout son cœur. Dieu dira, s'il me cherche de tout son cœur. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, si tu l'appelles,
Dieu descendra pour toi, parce qu'il est déjà descendu pour toi. Mais il faut faire partie de son peuple pour que Dieu descende pour toi. Et Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu viennes à la croix, que tu viennes à lui. Il ne faut pas le chercher dans la religion. Ça veut dire que tu as affaire à un Dieu muet, sinon. Non. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Déjà, on était morts par nos offenses et nos péchés. Donc, qui sommes-nous pour aller essayer de plaire à Dieu? On ne peut pas plaire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, déjà, il fallait un sacrifice. D'ailleurs, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Pourquoi il appelait l'agneau de Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament, déjà, il fallait que Dieu pouvait couvrir le péché d'une personne si le sang coulait au travers d'un agneau. Il fallait que l'agneau soit sans défaut. Bon, et Jésus a dit, et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui couvre le péché du monde, mais qui ôte le péché du monde. Et le sang de l'agneau qui coule, c'est celui qui nous justifie. Rappelez-vous déjà dans l'Ancien Testament, justement on parlait de l'Égypte, Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple de l'Égypte. Les Israélites devaient faire quoi? Ils devaient mettre du sang sur les linteaux des portes, du sang de l'agneau, faire un sacrifice. D'où la Pâque, le sacrifice pascal. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand Dieu voyait le sang, il n'y avait pas de jugement. Parce que je suis venu pour délivrer mon peuple. Et mon peuple, il est sous le sang de l'agneau. Et c'est lui, on ne le touche pas. Et l'ange de la mort ne touche pas ceux et celles qui sont sous le sang de l'agneau. Pas sous des religions, sous le sang de l'agneau. Les autres, ils sont morts. Mes amis, je voudrais nous le dire, c'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est ceux qui sont sous le sang de l'agneau, ceux qui font partie du peuple de Dieu, Dieu dira, je suis descendu pour le délivrer parce que c'est mon peuple. Et qu'il y a le sang qui est là. Et c'est pour ça que c'est important, mes amis, de comprendre ce que dit l'apôtre Paul. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Autrefois, nous marchions, il dira l'apôtre Paul, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui est Satan. Le prince de la puissance de l'air, c'est le prince de ce monde. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Vous voyez, donc, on n'aurait pas pu, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Dieu ne serait pas descendu pour nous délivrer. Mais si Dieu est descendu pour nous délivrer, en Jésus-Christ aussi, donc, c'est parce que Dieu savait que l'homme par lui-même ne pourrait pas accéder à son amour, surtout à se consacrer à lui, puis à se retrouver en lui. Je crois que notre identité, elle est en Christ, en fait. On a besoin de se retrouver. Et l'apôtre Paul continuera, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu est descendu pour nous délivrer en Christ. Si le peuple d'Israël a été sauvé, c'est parce que Dieu est descendu pour des Égyptiens, c'est parce que Dieu est descendu, il dira, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est pas Moïse qui les a délivrés. Moïse n'était pas capable d'ouvrir la mer. David n'était pas capable de mettre Goliath à terre même avec une fronde. C'était Dieu derrière David, c'était Dieu derrière Moïse. Et ça restera toujours. Et Dieu continuera de descendre pour délivrer son peuple, pour garder son peuple. Mais fais-tu partie du peuple de Dieu? Les Égyptiens, certains, ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et ils ont été anéantis par l'ange de la mort. Et mes amis, on ne sait pas quand on va mourir. Mais il vaut mieux faire partie du peuple de Dieu qu'être contre le peuple de Dieu. Parce qu'il y en a qui meurent dans bien des tourments. Et des tournants aussi. Donc, je continue. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, on l'a vu, c'est par grâce qu'on est sauvé, il nous a ressuscités ensemble. C'est beau ce qu'il a fait. Non seulement il nous a sauvés, il est descendu pour nous sauver à la croix, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors là, on est monté. La Bible dit qu'on est monté avec lui. C'est beau quand même. Là, vous voyez, mais c'est pas la religion. C'est lui qui nous a, le voile a été déchiré
Et l'épître aux Hébreux, qui est une épître d'ailleurs justement, qui est très forte dans le sens du sacrifice, de la fonction du prêtre, il dira que en Jésus-Christ, on est monté avec lui. C'est magnifique. Il est descendu pour nous délivrer et on est monté avec lui. Je suis mort avec Christ et c'est pour ça que je suis déjà ressuscité avec Christ. Je suis déjà spirituellement monté avec lui. Mais avant de monter, il faut descendre. Vous savez, avant de monter, il faut descendre. La religion, je vous l'ai dit, c'est pas comme ça que vous allez descendre. Descendre où? Comment? Descendre de notre piédestal. Descendre de moi. Ma vie, moi, ma personne. Moi, je suis Dieu. Hein? Vous savez, aujourd'hui, c'est comme ça. Les religions aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de religions, ah, mais vous êtes des dieux. Cherchez à être des dieux. Cherchez à monter. Non. Parce que vous savez, chercher à monter, de toute façon, celui qui monte, il va tomber. Il va tomber. Il faut descendre pour remonter. Et descendre, c'est dans la repentance. Et de venir à la croix et de mourir avec Christ à la croix pour ressusciter avec lui. On est monté. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il descendra, quand il est descendu pour délivrer de la main des Égyptiens, il est descendu à plusieurs reprises. Il est descendu en Jésus-Christ. Mais quand il viendra dans les airs pour nous chercher l'Église, il viendra et on montera aussi, même si on est déjà assis. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est un Dieu qui vient toujours, mais qui nous garde. Il garde son peuple et il nous délivrera toujours. Mais attention, nous délivrer ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et que il va pas. C'est pas en disant de toute façon je fais ce que je veux parce que Dieu me délivrera, je fais partie de son peuple. Parce que c'est dommage de laisser de donner des accès au diable, à Satan, et puis finalement d'être dans la misère, d'être dans l'asservissement des Égyptiens d'aujourd'hui. Et pris dans les pièges du diable. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui est descendu pour sauver son peuple et il propose le salut à son peuple. Car ce n'est point par les œuvres. Vous voyez, Paul il dira, c'est pas par les œuvres, c'est pas par les œuvres religieuses. Afin que personne ne se glorifie. C'est vrai que moi je crois que Dieu n'aurait pas envoyé Jésus si une seule personne sur la terre aurait pu faire vivre sans péché. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pourvu que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions, et puis pourvu que nous les pratiquions. Alors, je voudrais terminer aujourd'hui cet enseignement sur ce thème « Je suis descendu pour le délivrer » par une autre fois que Dieu est descendu, mais là ça l'a énervé en fait. C'est, je vous lis, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. » Alors, vous savez, là vous avez compris, je parle de Babel. L'Éternel confond les hommes, l'Éternel est descendu, il a regardé il a vu la ville qu'ils étaient en train de bâtir, Babel, il a vu la tour, il a vu le projet, il connaissait le cœur de l'homme, il a vu le projet, défiant, allons-y, montons jusqu'au ciel, faisons-nous un nom, vous savez, un peu comme aujourd'hui, un peu cet orgueil de se faire un nom. Et en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias partout, de plus en plus les hommes politiques, de gouvernement d'ordre mondial. On cherche à se faire un nom aujourd'hui. Alors il y a des guerres parce que l'Union européenne cherche à se faire un nom, tout le monde cherche à se faire un nom, de notre côté aussi. Il y a des guerres, mais on parle aujourd'hui de plus en plus de gouvernement d'ordre mondial, on parle de mondialisation. En fait, rien de nouveau sous le soleil, comme dira l'Ecclésiaste Salomon, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, je continue, l'Éternel confond les hommes dans leur langage afin qu'ils ne puissent plus se concerter pour faire le mal. Alors vous savez, des fois, Dieu, il regarde les projets de l'homme, pas des fois, tout le temps, il regarde les projets des hommes. Et quand c'est pas bon, il les disperse, il les détruit. Ah ça, on ne me l'avait pas dit. Moi, je croyais que Dieu était tellement amour qu'il ne pourrait pas descendre pour anéantir
les projets des hommes. Et oui, mais en fait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu le fait? Pour nous embêter? Pour embêter les hommes? Non, parce que c'est pas bon. Et heureusement pour nous, parce que sinon il y a longtemps que le monde n'existerait plus, puis que nous on n'existerait plus non plus. Moi je dis toujours, Seigneur, ouvre-moi les portes qui doivent m'être ouvertes et ferme-moi celles qui doivent m'être fermées. Mais j'aime bien, regardez bien, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Et vous avez remarqué, c'est une chose, c'est qu'ils avaient déjà bien commencé. Alors, Dieu ne l'a pas détruit tout de suite. La folie des hommes. Je vous lis Genèse 11, 4. Ils dirent alors, donc les hommes, hein, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Vous avez remarqué, ce n'est pas des villes, ce n'est pas des tours, une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Tiens, ils ont fait un gouvernement d'ordre mondial. Ils se donnent un nom et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous savez, aujourd'hui c'est pareil, concernant le gouvernement d'ordre mondial que tout le monde cherche, enfin, beaucoup la mondialisation, vous savez, il y a à un moment donné, il n'y a plus rien qui va les empêcher. Déjà, il n'y a plus rien qui les empêche, déjà aujourd'hui. Vous avez encore un peu de liberté, vous et moi, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc, ils veulent se donner un nom, j'aime bien, ils ont un peuple, ils ont un projet, ils ont une même langue. Vous voyez? Si tous ils disent, oh, c'est Israël le méchant, alors c'est Israël le méchant. Oui, ils ont un projet, rien ne les arrête. Maintenant, rien ne les empêcherait, dit Dieu, c'est Dieu qui le dit, de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et aujourd'hui encore, vous l'avez remarqué comme moi, l'homme cherche à réunifier le monde avec un seul langage. Je dirais même plus, si je lis Apocalypse, qu'est-ce qui arrive bientôt? Une monnaie, un même langage politique, un même langage religieux. Ça s'appelle du communisme, non ça? C'est un peu communiste quand même comme histoire. Tiens, est-ce que le futur gouvernement d'ordre mondial nous fera du communisme? Est-ce que ça sera Mélenchon qui sera à la tête? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est encore, on cherche à faire un nom, un même langage. Acheter, on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Pas des marques, la marque de la bête. Créer un nouvel ordre mondial de plus en plus véhiculé dans les médias. Et il en sera malheureusement ainsi avec l'Antichrist à sa tête. L'Antichrist à sa tête a un lieu. Jérusalem, Israël. Vous voyez pourquoi, hein? Jérusalem. L'Antichrist, il veut une façon de penser. Il travaille avec le faux prophète. Donc une politique, il veut, et une religion. Une politique unie sous un nom, une religion, un ensemble de religions sous une religion, avec une seule pensée. Mais c'est du communisme, ça. Donc ça fait penser à du communisme. Et il en sera malheureusement ainsi avec l'Antichrist pendant 7 ans. Et la Bible dit que cet Antichrist, cette Babel, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que Dieu, quand il est descendu voir la ville et la tour, il n'est pas venu tout de suite. Il est descendu quand c'était fini. Pratiquement, quand c'était pratiquement fini, on dira. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose. La Bible dit quoi? Que le Seigneur, à un moment donné, quand est-ce que c'est l'apôtre Paul nous parle de l'Antichrist, à un moment donné, quand il va s'installer. Quand il va s'installer à Jérusalem, et quand il va s'installer, il sera avec le faux prophète, mais qui va rétablir l'économie et instaurera un règne de paix partout dans le monde. Un règne de paix partout dans le monde, mes amis. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que c'était la pensée de Babel, la tour de Babel. Faisons-nous un nom, avec une façon de penser, de procéder. Et ça revient. C'est les empires qui ont succédé, empire romain, on parle d'empire romain, on pourrait monter l'empire babylonien, l'empire, les Mèdes, les Perses, les Grecs, hein, les Romains. Tous, c'était faisons-nous un nom, avec une façon de penser, une façon de procéder, etc. Et
le Seigneur est descendu, donc, à ce moment-là, à la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'à un moment donné, Dieu va être obligé de descendre sur le mont des Oliviers, donc en Jésus-Christ, c'est Jésus qui va, le retour du Christ, sur les monts des Oliviers, il va être obligé de redescendre. Mais pour qui? Pour son peuple. Je l'ai dit au début, toujours pour son peuple. C'est là que la Bible dit qu'il va descendre avec ses saints, avec lui, avec nous, mais il va descendre pourquoi? D'abord, avant de descendre, bien qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, il y aura une conversion nationale d'Israël. Mais avant ça, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu d'abord va descendre pourquoi? Pour arrêter l'Antichrist. Pour arrêter. C'est comme la tour de Babel, c'est la même chose. Dieu, regardez ce que Dieu a dit, je le redis. Voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous un même langage. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Bien sûr, ils tiennent tout le monde dans l'esclavage. Tous les empires ont tenu les gens dans l'esclavage. Et Dieu, à un moment donné, dit, j'interviens, pourquoi? J'interviens parce que c'est pas bon. C'est bon pour personne. Et là, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va descendre, poser ses pieds sur le mont des Oliviers pour son peuple, mais aussi pour prendre l'Antichrist et le faux prophète, redescendre pour juger la tour de Babel, et prendre l'Antichrist et le faux prophète pour les mettre pendant 1000 ans, pour les lier pendant 1000 ans. Et nous, on descendra avec lui. Voilà, mes amis. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand le Seigneur revient, c'est pour juger, comme à la tour de Babel. Parce que maintenant, il faut se refaire un nom, il y a une nouvelle tour de Babel qui se met en marche, voilà, il faut être dedans. Sinon, vous êtes des sectaires, vous êtes tout ce que vous voulez. Je vous lis 4 versets, ce que j'appelle des versets bibliques parallèles. Donc, Genèse 18, 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. C'est pourquoi je vais descendre, dira Dieu, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Vous savez, des fois on croit que Dieu n'entend pas, que Dieu ne voit pas. Dieu, il entend. Et rien de tout ce qui se passe dans le monde, ça se passe, il y a une raison pourquoi ça se passe. Vous savez que chaque parole, tout ce qui est semé est récolté. C'est une loi biblique. Et Dieu dit, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. Je vais vous lire maintenant Exode 3:8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire, c'est ce qu'on a lu, pour le faire monter vers ce pays, dans un bon et vaste pays qu'est le pays d'Israël aujourd'hui. Exode 19:11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Je l'ai dit au début, puis je le redis, Dieu descendra toujours pour son peuple. Dieu descendra toujours pour ceux qui font partie du corps de Christ. Pour toi, pour moi, si tu fais partie de son peuple, Dieu descendra toujours pour toi. Tu es sous sa protection. Psaume 91 ou 91 pour les Suisses qui me regardent. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D'ailleurs, le psaume 91 ou 91, c'est le psaume que Satan a aussi parlé à Jésus lors de la tentation. Il est descendu donc sur le mont Sinaï. Exode 19:18, la montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Vous vous rendez compte, quand le Seigneur est venu, quand Dieu est venu, il est venu, c'était une montagne qui était enfumée, tout enfumé et au milieu du feu. Et vous savez que quand le Seigneur va revenir poser sur les pieds sur le mont des Oliviers, il est question avant tout ça du mont des Oliviers qui va quand même se fendre en deux. Quand Dieu va venir la prochaine fois, c'est pas le petit Jésus à la crèche. Quand Jésus revient la prochaine fois, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Et je peux vous dire, d'ailleurs, pour que son peuple, aussi pour le mettre à l'abri, parce que l'Éternel descend toujours pour son peuple. Et il va frapper avec une verge de fer. Il va frapper les nations. D'accord? Donc, tous ceux qui sont montés, toutes les nations qui seront montées contre Israël, contre Jérusalem, eh bien, Dieu va les juger aussi. Voilà, mes amis. Tout ça, j'arrête là aujourd'hui.
Je vous rappelle que si vous voulez le message texte, en texte de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous pouvez le retrouver soit sur mon mur Facebook, un peu plus bas sur mon mur, ou soit vous pouvez le retrouver sur pasteurenligne.fr. Sur mon site, vous avez d'autres enseignements. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-y, vous, parce que je poste des enseignements. Et puis, vous retrouverez tous mes autres enseignements. Après, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de pasteurenligne.fr. Comme ça, je donne une fois par semaine, au minimum, je donne un enseignement que je porte après en public le dimanche. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on reste proche, n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mes amis suisses qui me regardent, comme mes amis français. Et puis, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.